Pour le sujet du jour que je vous donne, vous pouvez ouvrir votre écran à travers lequel vous allez observer le triangle de Karpman et me dire dans un premier temps ce qui vous vient concernant ce concept, cette dynamique. Oui, Agnès? Là où je suis, il n'y a rien. Et c'est une invention terrestre. Mhm. Ok. J'ai eu les 3 états de l'eau. C'est marrant, je voyais la terre avec la neige qui tombait, cette neige qui allait dans le sol qui devenait de l'eau et il y avait de la vapeur aussi. Mais finalement, ces 3 états ne représentent qu'une chose. Donc on parle de multiplicité et d'unité en même temps, quoi, comme s'il y avait en apparence quelque chose de différent et qui était la même chose. Je vais continuer à regarder ça. D'accord. Agnès? Alors, j'ai vu un triangle. Et ce triangle s'est mis à tourner. Et du coup, c'était un cercle. Et en fait, ça ressemblait à je me mords la queue. Je cherche. Et en fait, ça tourne pour manger l'autre quelque part. Mais en fait, ça tourne. Et c'est tout ce que ça fait. Et en fait, non, c'est une illusion, ça me dit. Je vois ça devant mes yeux et c'est une illusion à courir derrière quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper et qui en fait, ça sert à rien. Je me dis, ça sert à rien. Oui, oui. Il n'y a aucune attache, il y a rien autour par rapport à moi, je regarde et ça sert à quoi? Oui. Est-ce que tu peux creuser, Agnès, cette sensation que tu as eue, cette invasion terrestre? Ça Non, pas m'interpelle. invasion, invention. Ah, pardon. Invention. Ah, d'accord. Invention. Oui, oui, évidemment. Oui, d'accord. Est-ce que donc cette invention terrestre Et je sens que c'est pas de la source. Oui, 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 oui. C'est Est-ce pas que la source qui a mis ça en place. tu peux voir le rapport entre cette invention terrestre et l'ego? Je te laisse observer. Ok. Elisabeth? J'étais partie. Alors, ouais, j'avais la même sensation que Agnès, cette espèce de mouvement qui tournait en rond et qui j'ai le mot abrutir, qui nous faisait perdre notre centre, qui nous leurrait, et qui invitait vraiment comme ce qu'on voyait tout à l'heure, notre discussion par rapport à nous, de descendre, de laisser toute cette agitation pour descendre à l'intérieur de nous. Après, j'étais sur l'image d'un piquet auquel quelque chose serait attaché. Donc, il y a vraiment une notion de, ouais, d'être attaché à quelque chose. Qui a planté ce piquet? C'est notre mental? Alors, je vois que le mental peut tourner en rond dans ce mouvement, mais que c'est pas forcément lui qui a installé ce piquet. Tu veux observer plus le concept? Ouais. Ok. Agnès? Alors, je vois des images. Donc, je voyais donc ce cercle qui tourne, qui tourne. Et en fait, je vois l'ego. Et en fait, j'ai vu que l'ego, il mangeait la boule. Et du coup, ça devenait
cet ego, il avait une bouche, c'est comme si c'était un chien Mhm, et qui mange comme si on avait suspendu ça devant et qui veut jouer. mhm, Il le mange et du coup, ça le fait grossir, grossir, grossir ce chien mhm, et finalement, il devient bête. mhm. C'est L'ego se nourrit de cette situation, quoi. se nourrit de ces trois, je sais pas quoi là. Ben, les trois positions, les trois rôles du Ouais. triangle de Karpman, donc, qui est donc Même si je les ai connus, ces mots, mais en fait, pour moi, c'est du je sais pas quoi. Pour dire c'est que c'est c'est du vent. c'est du Ouais, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. tu vois. Et c'est vraiment un jouet. On a fait croire que c'était bien et l'ego l'a mangé et du coup, ça devient une bête qui a les trois. Il est nourri de ces trois, de, ces, de cette sphère qui tourne et qui se mord la queue et il se nourrit de ça. Et ça, Ok. vraiment, c'est abêtissant, vraiment. Mhm, mhm. D'accord. Et Est-ce que qui peut même obéir à ces trois, comme s'il y avait un maître, il avait trouvé un maître intérieur. Puis ouais, c'est fort ça. Enfin, c'est fort, c'est waouh. Ok. Est-ce que tu peux, Agnès, si tu veux bien, regarder pourquoi une victime, il y a vraiment des gens qui adorent être la victime, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'est-ce que ça leur rapporte dans... Alors, on a bien compris que ça vient nourrir l'ego, hein, ça, on a bien compris. Mhm. Mais dans leur vie quotidienne, à ces gens qui sont vraiment dans la victimisation à fond les ballons, je veux dire, qu'est-ce que ça vient leur apporter dans leur vie quotidienne? Je peux te laisser Euh, j'ai- regarder? ah, oui, d'accord. Prends plusieurs exemples si tu veux. Mhm. Prends deux, trois exemples de personnes qui sont vraiment dans ce schéma-là. Euh, je te laisse regarder. Mhm. Elisabeth? Alors, je voyais toujours ce piquet, Mhm, un grand piquet auquel étaient attachés trois individus, mais qui en fait étaient les trois rôles que jouait la même personne. Et oui. je les voyais attachés par des chaînes à ce piquet et tourner en rond. Alors, en anglais, c'est le treadmill, enfin le moulin de travail, hein, comme peut être Mhm, attaché un bœuf qui oui. va tourner en rond pour moudre quelque chose. Mhm, Et quand je demandais d'où venait ce piquet, je voyais sans arrêt c'est plusieurs fois j'ai cette image, d'autres piquets qui rentraient, tu sais, comme on tire une flèche dans une flèche qui va la fendre en 2. mhm, Donc un piquet va arriver dans le piquet, puis encore un autre et c'est cette espèce de mouvement infini, donc je comprenais mhm, pas et je me sentais un peu, pris là-dedans, donc bah, j'ai demandé à prendre de la hauteur et aller voir au-dessus mhm, et là, je voyais vraiment comme une machinerie, enfin en tout cas un programme presque informatique, un programme qui mettrait en boucle, voilà, ces piquets d'attachement à ce système-là, et quelque chose de très, enfin, je voyais pas quelqu'un en particulier, je voyais vraiment un programme, une machine qui reproduisait toujours mhm, le même système dans lequel on était pris et donc je me suis amusée à mettre, un petit, un petit mhm. truc pour bloquer, tu vois, les vérins qui clac, j'ai mis. Ouais, ouais. Ça, c'était rigolo et du coup, hem et du coup, tout s'arrête. C'est-à-dire que les 3 personnes qui n'en étaient qu'une, qui, tournaient en rond dans ces rôles respectifs, pouf, i c'est comme si elles tombaient par terre. Le piquet aussi s'arrête et du coup, elles sont un peu hébétées. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment une identification très forte à ces 3 positions, ces 3 postures, victime, bourreau, sauveur et quand il y a plus ça, mais il y a plus d'identité donc du coup, c'est, un espèce de vide, Mhm, mhm, et un état très, très différent et qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, j'en étais là mhm. D'accord. C'est un peu comme une souris qui tourne en rond dans une roue et complètement à- identifiée Mhm. à ce programme-là et du coup, Ouais, quand on ouais. sort de quand ce personnage va sortir de l'identification, Ouais, il n'a plus il y a d'identité, comme quoi.
Ouais, il y a comme un temps de réapprivoisement, de reconnaissance d'autres choses, Mmh. parce qu'il est vraiment conditionné, hem, à ça. Mmh. Je continue à regarder, sauf si c'est une Ouais, question tu peux particulière. peut-être creuser, comment dans des cas concrets, des personnes peuvent, sortir de ce cercle infernal. Est-ce que ça va être par une Mmh. ouverture de conscience? Est-ce que ça va être par une aide extérieure? C'est une révélation? Je te laisse regarder ça. Tu peux aussi prendre plusieurs exemples ou te concentrer sur un, quoi. OK. Agnès? Mais du fait que cet ego, il a mangé ces Mmh. 3, du coup, ça le nourrit et du coup là, cette part, il y a, un rôle qui est sorti et là, la victime, mais en même temps, je sens qu'elle s'identifie tellement. C'est comme si, en fait, l'ego, le fait d'avoir mangé ça, il savait plus, qui il est, il se rappelle plus qui il est, il sait qu'il est que ça. Mmh. Et c'est pour ça que je dis ça abétit, parce que, ça l'enferme dans ce qu'il a mangé. Mmh. Et du coup là, la victime, mais elle s'identifie tellement à ça. Elle est ça, elle vit que pour ça, pour ce rôle de victime et elle cherche par tous les moyens à ce qu'on regarde, ce qu'elle raconte, et vraiment, enfin, celle que je vois, elle ne vit que pour ça et quelque part, elle y a beaucoup de satisfaction parce qu'elle est dans ce rôle-là, complet. Tout à fait, tout à Et fait et elle a même pas envie d'en sortir en plus, hein. mmh Tellement et quand, que, ouais. c'est sa vie, voilà, je vais me plaindre toute ma vie, mais parce qu'on va me regarder, le fait qu'on va me regarder dans mon rôle et beh, ça C'est va me ça. nourrir encore plus, mais c'est Ah trop oui, oui. bien de me C'est comme si de me elle faire avait, souffrir. ouais, c'est Ça comme si ça elle avait le nourrit premier rôle dans un film, quoi. Elle est vraiment contente de ça, quoi. Enfin, c'est pas conscient, hein, mais et c'est ça qui est très difficile parce que, tu te rends même pas compte que c'est pas toi, parce que c'est comme si, il y a en toi, il y a quelque chose, qui a pris toute la place et tu ne vois plus que ça mmh et du coup, tu crois que tu incarnes ce rôle. Tu mh. l'incarnes vraiment et ça prend toute la place dans ton corps et tu le vis et avec des interactions et là, c'est presque jubilatoire d'être une victime et même si ça fait souffrir, mais quelque chose, il y a c'est en fait, c'est C'est jubilatoire pour l'ego. J'imagine que c'est pas oui, jubilatoire pour la personne voilà, qui le vit. non, c'est jubilatoire pour la Mmh. représentation de la victimisation parce que ça C'est nourrit que ça, ça. c'est En ça. fait, c'est elle croit, mais en même temps, elle est elle est tellement enfermée que finalement, elle voit pas autre chose que ça. Mmh Mais en même temps, c'est pas Ouais, elle qu'elle nourrit, c'est ça, ouais. c'est sa victimisation. Et alors cette, victime, elle va aller, inconsciemment, ou consciemment, chercher des sauveurs dans son entourage? Ou des sauveurs vont être attirés naturellement vers, cette victime? Ah ben non, d'abord, elle va attirer les bourreaux pour qu'elle se D'accord, sente en oui. victime. Et oui, Mmh. parce que sinon, ça pourra pas marcher. C'est surtout que comme elle a joué ce rôle et ben en face, elle va trouver le bureau pour justement que l'autre qui a pris, ce Venir rôle-là alimenter son et du coup, ça nourrit lui, il va se nourrir de son rôle de bourreau et 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 qui va faire écho à ce mmh rôle qu'elle a choisi. Quelque part, c'est mh. comme s'il y en avait un qui sortait, quand ça tourne, il y en a un qui sort et c'est ça qui va être vécu Mmh. dans le corps et en même temps, et c'est marrant parce qu'il va y avoir un bourreau, donc elle va jouer la victime, mais aussi elle peut avoir une autre victime, donc du coup, elle va jouer son rôle de victime toutes les 2. Et après, il va y avoir un sauveur et du coup, il va y avoir d'autres interactions pour dire: «Oui, mais je suis une victime» et que l'autre: «Ah oui, je suis ton sauveur». Donc toujours, on nourrit. En fait, ça fait des boules, ça nourrit chaque, Mmh. elle va nourrir les 3 et chacun des rôles va nourrir les 2 Mmh. autres. Mmh. En fait, D'accord. c'est ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais ça fait rien, de constructif Mmh. et c'est Et très est-ce que enfermant. ah, Cette boule et moi je voudrais savoir, mais pourquoi ils ont avalé ça, tu vois? ah bah, je te laisse observer ça? Tu veux bien? Ouais. OK. Élisabeth? Ouais, donc tu me demandais finalement comment on peut sortir de ça. Mmh?
Et ça me montrait que dans le jeu qu'on est venu jouer, dans cette, forme de matrice-là, dans cette expérience terrestre, heu, pour en sortir, fallait d'abord le jouer, j'ai envie de dire jusqu'à l'écœurement. Heu, C'est-à-dire que, par exemple, je voyais quelqu'un qui allait s'identifier complètement à ce rôle de victime et qui allait, le traîner de vie en vie, hem, en se nourrissant de ça. C'est-à-dire Mmh. que quand elle va faire l'expérience de ça, ça va effectivement la nourrir Mmh. et elle va en tirer, au départ, plus d'avantages quelque part que de bénéfices, enfin de désagréments, enfin de Mmh. négatifs. Oui, oui. Hem Et dans ce jeu, de matrice de séparation, elle est du coup complètement séparée de la conscience d'elle-même qui serait, en même temps bourreau ou sauveur. Parce qu'elle a besoin, pour son évolution, de faire complètement l'expérience de ça et elle va aller jusqu'au bout du bout de se noyer dans ce rôle de victime, et ça me dit vraiment jusqu'à l'écœurement, comme si le bout du rôle de victime dans l'émotion, c'était le dégoût. Voilà. Et que parallèlement, elle va faire après, elle va faire des expériences où elle va être, ce sauveur, ce bourreau et pareil, elle va aller jusqu'au bout du bout et je sentais que la limite du rôle du sauveur, c'était l'épuisement, hem et celui du bourreau, il y avait une forme de tristesse à se rendre compte. Mais en tout cas, quand Mmh, elle c'est va aller, intéressant ça. ouais, quand elle pourra plus, en fait, quand elle aura plus d'énergie pour nourrir ça, parce qu'elle aura fait toutes ces expériences, Mmh. hem, bah, il y a plus l'énergie et d'un seul coup, elle va tomber dans une forme de elle est plus ces 3 ce un de ces pôles et elle va tomber dans une espèce de non-sens. Dans Mmh. les étapes de la conscience, d'évolution, qu'on pourrait, rapporter à bon, il y en a qui parlent de nuit noire de l'âme, enfin ou de Mmh. burn-out ou Mmh mh. Mmh. Mmh. de dépression. En tout cas, je ne peux plus m'identifier parce que c'est trop lourd. J'ai essayé toutes les issues, toutes les possibilités et tout ça s'effondre un peu. Ce que je voyais aussi dans ces piquets quand on arrête de nourrir ce schéma. Mmh. Tout ça s'effondre et je me retrouve dans un espèce de non-sens et dans ce non-sens, il y a une espèce de blanc aussi, parce que je peux plus m'accrocher à quoi que ce soit. Mmh. Je peux plus m'identifier à toutes ces choses, ça me fait tourner en rond, ça et là, il peut se passer quelque chose, vraiment. C'est là où il y a un espèce d'appel à ou en tout cas, à ce moment-là, la personne peut se saisir, d'un sens plus global qui est au-delà de ces 3 pôles, hem, qui les réunit en même temps. Où elle va pouvoir être, la totalité, beaucoup plus la totalité d'elle-même. Donc là, on rentre vraiment dans un autre processus. Mais en tout cas, par rapport à ta question, voilà, ça peut-être qu'il y a d'autres façons d'en sortir, Mmh. mais ça m'a montré ça. OK. C'est super intéressant. Est-ce que, Élisabeth, tu veux bien remonter, à je veux dire, prendre l'exemple d'une âme qui vient s'incarner, allez, peut-être pour la première fois, hein, qui n'a pas, encore accumulé tout un tas de rôles et d'expériences et cetera et de voir quand elle arrive sur ce plan 3D terrestre, est-ce qu'elle va enfiler un costume avant un autre? Est-ce qu'il y a une espèce d'ordre? Tu sais, tu Mmh. seras Ouais, d'abord, j'entends ta question. bourreau, puis Ouais, enfin, j'en sais rien. OK, ouais, ouais, super. c'est une logique. OK. OK. Agnès? Donc en fait, quand cette question m'est venue, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que j'ai avalé la boule? En fait, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et du coup, j'ai pris du recul. C'est comme si j'étais à la place de la personne et du coup, elle a vu, il y a une conscience qui s'est à ce moment-là, il y a une conscience qui s'est expansée, qui fait qu'elle a pris du recul et c'est cette conscience qui fait qu'elle peut voir ce jeu, ce cette, quelque chose qui est pas juste. Parce qu'elle a pris du recul et du coup, elle met en lumière, je vois cette boule et du coup, j'ai plus besoin de chercher pourquoi je l'ai avalée, mais pourquoi elle est là? Qui finalement ne m'appartient pas, parce que je prends du recul, je vois que ça ne m'appartient pas du tout, Mmh mh. que finalement je suis pas ça.
Et c'est ce fait qu'il y a eu un étirement, la conscience, elle a grandi, elle a pu te sortir de ce rôle, parce qu'en fait, sinon, C'est ça trop pourrait... près. Enfin, Parce qu'en fait, quand tu es dedans, tu peux pas t'en sortir. Il faut que quelque chose, et c'est ce quelque chose qui vient de la source et qui fait que elle tu te peux prendre, recule du tableau, tu quoi. prends du Ouais. recul, et du coup, tu vois que en fait, c'est pas toi. Mhm. Et en fait, quand tu dis ça, en fait, moi, je sens que c'est un ras-le-bol, mais pas que de ce que tu vis toi, à l'intérieur de l'ego. C'est plutôt un ras-le-bol, mais de tout. Ras-le-bol de l'humain, ras-le-bol de la terre, ras-le-bol de l'univers, un ras-le-bol de la source. Tu Mhm. vois? Ouais, C'est ras-le-bol, l'ensemble. ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Mhm. Et là, c'est Mmh. chou, tu vois? Mhm. Ça fait, tu vois, au départ, en fait, c'est l'expérience, c'est ce rayonnement de l'expérience qui a rejailli dans tout Mhm. l'univers qui a fait que c'est le ras-le-bol de tout le monde, Ouais, ouais. Ok, ok. qui a fait que stop. Et c'est Ouais, pas une question que j'ai compris l'expérience, non. Bon, il y a peut-être de ouais, ça, mais ouais. parce que, en fait, c'est comme si tout le monde, quelque part, faisait l'expérience aussi. Et du coup, il y a eu un Le vase ras-le-bol est de tout plein. le monde, et du coup, ben, tout le monde à donner de lui-même pour que ça s'y ait un changement, Mhm. Mhm. tu vois. Est-ce que tu veux bien, Agnès, observer une personne à qui ça est arrivé au cours de son incarnation, de voir comment alors elle va faire une nouvelle incarnation avec cette nouvelle programmation. Je te laisse observer ça. Elisabeth? Alors par rapport à ta question finalement sur une première incarnation, enfin dans le jeu Mhm. chronologique des incarnations, qu'est-ce qu'on va jouer ou pas en premier. Mhm. Je sais pas si c'est toujours pareil, Mhm. parce que là du coup j'ai aussi, il peut y avoir ça peut être différent, mais j'y viendrai après. Mais quelqu'un qui arrive vraiment sur, une première expérience, serait quand même sur, plus la victime dans le sens où, c'est encore compliqué pour moi de prendre mes responsabilités, de me positionner, donc plutôt dans je vais donner mon pouvoir à l'autre et Ouais, hem et je vais jouer ce rôle-là ouais. et je vais avoir du mal à en sortir au début justement parce que, prendre ses responsabilités, ça demande quand même, une posture particulière et qu'après quand, voilà, j'ai vraiment été victime, 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 il y a Heu, à un moment donné, un changement où, j'en ai marre de ça et je vais venir expérimenter le pouvoir, justement et Mhm. là, on est vraiment dans l'ego s'est solidifié beaucoup plus, et il y a je vais avoir une mainmise sur l'autre Mhm. et mais en tout cas, je vais rentrer à fond sans aucun discernement dans, je jouis le pouvoir sur l'autre, quoi et ça me nourrit, ça me nourrit, ça me nourrit. Et dans la suite, on va dire, s'il doit y avoir une suite chronologique, heu, il y a aussi toutes les croyances du bien, du mal qui viennent se mettre dessus. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Tout ce que j'ai engendré recueilli dans mes incarnations, même si tout ça se passe en même temps quelque part. Je veux plus être victime parce que c'est insupportable. Mhm. Je veux plus être bourreau parce que c'est pas bien, donc Mhm. je vais expérimenter ce rôle de sauveur. Et là, peux être devenir un thérapeute, un ci, un ça. En tout cas, je vais sauver le monde Mhm. et mais en même temps, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'étais la victime, c'est pareil dans le sens où, du moment que je suis prioritairement dans un de ces rôles, je suis les 3 en même temps. Quand je suis la victime, je vais faire souffrir quelqu'un en me C'est plaignant, enfin et ça. cetera, ou je vais être aussi, le sauveur enfin bon bref. Voilà, la maman victime par exemple qui va sauver ses enfants, qui disant: «Ah tout ce que j'ai fait pour vous», enfin Ouais, voilà. ouais. Et du moment que je suis identifiée prioritairement à un de ces rôles, je suis les 3 et donc j'en sors pas. C'est ça. Heu, Ça m'a amené vers quelque chose, mais je l'ai perdu là. Jusqu'à ce que, effectivement, quand j'ai fait vraiment ces 3 là, je peux plus l'être, en fait, pour, vraiment en sortir, je peux pas être l'un ou l'autre ou un de ces 3. Ça me demande Ouais. vraiment De de sortir de tout. sortir de là, de par de ce Mmh. ras-le-bol, de ce non-sens,
je ne trouve plus aucune réponse, mon évolution ne peut plus passer par là. Et il y a quelque chose de collectif, effectivement, en ce moment où l'humanité est appelée à sortir de ça, dans le non-sens dans ce chaos global, hein, un peu qu'on Mmh. est en train de traverser. Mmh. Et c'est un appel à en sortir, je le sens, dans ce ras-le-bol, dans ce non-sens, dans ce lâcher-prise par le bas, justement. Heu, c'est très présent aujourd'hui, ce par le bas, hem, où je laisse quelque part tout tomber et quand je laisse tomber tout ça, je reviens au centre. Il y a quelque chose qui va me repositionner Mmh. dans mon centre, où je peux regarder cette partie de moi qui c'est toujours là tout ça, mais je suis plus identifiée. C'est-à-dire je vais Mmh. regarder la partie de moi qui dit: «Oh là là», Mmh. qui va regarder cette partie sans s'identifier en disant: «Bah oui, je vois cette partie» et qui va avoir de l'amour pour elle quelque part, donc qui va l'autoriser à être là, et juste l'autoriser à être là, pouf, elle continue à être dans ce centre qui rayonne. Elle va voir l'autre partie qui va vouloir sauver, l'autre partie qui va bon bref et à chaque fois, elle va les accueillir, les voir sans s'identifier et du coup, ce centre qui va juste observer, accueillir ces 3 parties, les voir sans s'identifier, va grandir, 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 prendre une grande place et heu et devenir le centre d'amour qui peut regarder ses parties en les aimant sans s'identifier et au bout d'un moment sortir de ce jeu. Alors ça va bien sûr, on est dans un système, où c'est encore là, mais ça a plus du tout le même impact Mmh. parce qu'il y a plus cette identification. L'identification, elle est à partir de ce centre de la conscience, en fait. Mmh. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder s'il est possible d'observer ces rôles, non pas à 3 mais à 2. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sur un triangle, mais une ligne droite. Une victime, mais qui pleure en secret. Agnès? Et bien, en fait, c'est là où je vois que l'utilité des multidimensionnalités de notre être, qui vivons des choses complètement différentes les unes des autres. Et du coup, il y a un panel divers et varié de ce que l'on vit et qui permet un équilibre précaire, ça me dit, quand même. Donc voilà, j'avais ça. Ça, c'était vraiment très important, cette multidimensionnalité et son utilité Je comprends pas bien le rapport avec, par rapport à l'expérience. bah, l'incarnation d'après, Ben, il n'y a pas en d'après ni d'avant. OK, je vais changer ma question. Quelle pourrait être une incarnation en dehors de ce triangle, avec la compréhension, sans ce triangle? Eh bien, c'est cette multidimensionnalité de notre être qui fait que ça peut rétablir l'équilibre. On n'est pas coupé de nos parties. D'accord, OK. Le Ah fait d'accord, que ce OK. soit Ça va, j'ai compris, ouais, ouais, j'ai compris. horizontalement, on a des expériences diverses, mais verticalement aussi, ce qui fait que cette multidimensionnalité de notre être permet de ne pas nous perdre, de ne pas perdre les fragments, tu vois. C'est comme Mmh mh. un arbre Mmh. où il y a une ramification Heu et heu et on peut il y a quelque chose qui peut suivre sa partie divine supérieure, elle peut suivre toutes ces démultiplications d'elle-même. D'accord. Donc en fait, on joue d'autres jeux, multiples et variés au-delà de ça, de ce triangle. Mmh. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ça, c'est qu'un échantillon et qu'une expérience. Donc OK. effectivement, il y a effectivement des expériences où c'est au-delà de ça, Mmh. forcément. Et il y en a D'accord. beaucoup et d'autant plus les niveaux supérieurs qui sont au-delà de ces expériences matricielles. Ça ne pouvait pas, durer éternellement, Mmh. cette expérience. À un Mmh. moment donné, c'était, bon voilà, c'est le ras-bol de pour tout le monde, ne serait-ce que pour nos parties supérieures et de tout ce qui se passe, Mmh. tu vois? Il faut D'accord. prendre le tout, tu vois? Ça, c'est comme une petite partie de nous qui vivons ça, mais sachant qu'on vit des choses, mais diverses et variées et très Mmh. spirituelles et quand ce réveil se fait, nos parts de nous aident. C'est Mmh. ce qu'on appelle les anges gardiens, les gardiens, Ouais, les tout ouais. ce qu'on veut, tu vois? Oui, ce sont On les se parts re de nous, quoi. Oui, bien on sûr, se reconnecte à c'est nos parts ça. de nous. OK. OK et Agnès, une dernière question et puis après, on aura fait le tour. Hem,
avant de s'incarner et de choisir telle prochaine vie, de mettre en place tout un tas de choses, est-ce que l'âme ou la partie avant de s'incarner, elle a conscience de ces trois rôles? Je te laisse regarder ça. Vas-y, Elisabeth. La question que tu avais de cette ligne droite, m'a pas parlé plus que ça. Enfin, en tout cas, quand je vois la victime qui souffre en silence, c'est pareil, quoi. Mm. Parce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, elle va nourrir cette souffrance qui, quelque part, la nourrit, donc qui lui fait du bien. Donc c'est aussi elle qui va se donner ce truc-là. En même temps, elle Ah va oui, elle va d'accord, ok. aussi Ah avoir oui, un oui, rôle oui, de sauveur par rapport à son bourreau, parce en lui donnant les gens, ça lui donne du pouvoir. Enfin, il y a voilà, donc que ce soit, visible par l'extérieur ou pas, ce triangle se joue quand même, même si, en tout cas pour la personne à l'intérieur, même s'il y a moins d'interaction avec le reste oui. du Mhm. monde, dans l'énergie, c'est pareil. Mm. Mais, du coup, j'étais partie sur une question que tu as dû poser à Agnès où, Oui. finalement, une personne qui est sortie enfin, qui commence à comprendre ça à l'intérieur d'elle et dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour son incarnation suivante? Et alors suivante, encore une fois, hein, Oui, oui, sur c'est le plan, relatif. Enfin, voilà, c'est très relatif. Et ça me montre que même si elle va revenir avec, ces structures qui nous conditionnent encore, c'est-à-dire, ben, l'ego, les émotions, le mental qui vont jouer, ce triangle, qui peuvent rejouer ce triangle. Elle va remettre tout ça à son propre service. Elle va remettre l'ego à son service, elle va remettre le mental à son service, elle va remettre les émotions à son service et ne plus en être le jouet. Il y a moins cette identification, donc dans cette incarnation, il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience qui est beaucoup plus silencieuse, centrale, qui va observer les phénomènes, hem, que ce soit des pensées, que ce soit, des émotions, que ce soit des sensations et cetera, qui va observer le jeu de la vie, mais toujours à partir de cette conscience aimante et de ce que je te disais, de cet accueil de tout ce qui est avec, un amour qui grandit, immensément à partir du cœur et qui va se déployer vers le reste du monde en accueillant tout, y compris toutes ces parts d'elle. Voilà. Et après, quand on parlait d'éveil, c'est-à-dire que oui, effectivement, beaucoup de gens, sont amenés actuellement à sortir de ce jeu et pour autant, il y aura toujours dans ce grand jeu collectif, des personnes qui auront, encore envie. Donc on a vraiment une part de même si à la matrice et cetera, ça me dit qu'on a quand même une grande part de libre arbitre de: est-ce que j'ai envie de sortir par exemple de mon rôle de victime ou pas? Est-ce que j'ai encore envie d'être mm, dans ce truc de pouvoir sur l'autre ou pas? Et si, même si actuellement, voilà, ce monde est en train de changer, j'ai encore envie de le jouer, et ben, je vais, effectivement aller après sur un autre dans une autre incarnation, sur un autre plan. Ça peut être une terre différente où je vais pouvoir aller jusqu'au bout de mon expérience. mhm, Et c'est comme un jeu d'intrication entre ces lois de la matrice qui sont quelque part imposées et ce libre arbitre où toutes les possibilités existent et où, il y a quand même à l'intérieur de ça, je vois une grande liberté de jouer plein d'expériences sur plein de mondes différents, c'est très, très dynamique. Allez, je vais mhm. sauter là, puis je vais sauter là, puis je vais jouer ça, puis, Oui. OK, là, ça marche plus comme ça, les règles sont comme ça et j'ai envie d'y aller ou non, j'ai envie de vivre et quand je dis ça, il y a donc c'est plus au niveau de l'âme, c'est vraiment au niveau de la conscience. Il y a une grande liberté, une grande joie de pouvoir, vivre tout ça, expérimenter tout ça. Le libre arbitre est là et il y a pas d'enfermement, mais c'est vraiment, Mhm, voilà, mhm. sur un Ouais, ouais, ouais. bon, encore Ouais, sur ouais, un pôle différent. Pour aller vite, hein. ouais. Agnès? J'ai le sentiment que l'âme, elle est, elle est, ouais, j'ai le mot, prisonnière de ces incarnations terrestres. Elle était, ça me dit. Parce que maintenant, elle a retrouvé, elle s'est refusionnée avec ses parties lumineuses. Elle est en train de se refusionner.
au fur et à mesure que l'être s'éveille et qu'il se libère de ses conditionnements, c'est-à-dire pas les siens, mais ceux qu'on lui a imposés. Il faut bien différencier les deux. Et du coup, quand elle sort de ça, de cette machinerie, elle retrouve les pleins pouvoirs de son être et du coup, l'âme réintègre, parce qu'en fait, c'est un lien avec ses incarnations, et en fait, c'est le fait d'avoir mangé ces trois, cette boule, ce triangle, qui fait que ça devenait une prison. Parce qu'il y avait toujours, quand on décède, en fait, ça faisait comme une bulle où on ne pouvait plus s'en sortir parce qu'on te faisait croire que tu remontais quand tu étais mort et que tu devais. C'était une imitation de la source pour dire que voilà, il faut que tu reviennes et du coup, ça te remettait dans les rôles, dans ça. Et en fait, tu sortais pas de là. Alors que là, la bulle, elle est crevée et elle est percée de partout. Ok. Du coup, on peut, chaque être humain a la possibilité de s'en libérer. J'étais Ok. dans la vibration de ce que disait Elisabeth et c'était tellement juste, c'était vraiment cette joie, ouais, cette liberté d'être. Ouais. Mm. Je vois tout à fait, en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je ressens ce que tu dis aussi, enfin ce que vous dites par rapport à ça, quoi. Mm. Bah super, ok. Bah écoutez, on va revenir tranquillement, gentiment. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.